signer ma page comme ça. Et mon frère, le matin, on s'en signe déjà ma page, mon frère. Faut y penser. Papa. Si elle m'a pas le matin, on sait que on va s'en sortir. À la famille. Non. Ça va nier seulement aujourd'hui, les gars. C'est chaud. Hein. C'est vraiment chaud le combat que nous menons là. Pardon. Tous ceux qui se connaissent là, tapoter seulement, les gars. Pardon. Tous ceux qui se connaissent dans le live, oh, ça ne tient pas. Pour ceux qui se connectent aujourd'hui là, connectez-vous parce qu'on va parler des choses très sérieuses. Parce que ce qui se passe sur la toile là, ce n'est pas bon. Ça ne sent pas bon, les gars. Bien encore bonjour à tous mes frères et sœurs. Bonjour à tous les compatriotes. Partagez massivement le live. Pour ceux qui se connectent, partagez seulement le live. Partageons. Bonjour encore, bonjour à tous ceux qui se connectent. Bonjour. Partagez massivement ce live. Partagez massivement le live. Nous allons beaucoup bavarder aujourd'hui. Nous allons beaucoup bavarder. Demain un peu le son. Partagez. On est fatigué. On veut le changement. Partagez massivement le live, les gars. Partagez. De la diaspora, qui fait du boa, qui fait du
patriote, 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 patriote. La patrie ou la mort, la patrie ou la mort, 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 ou la mort. Maurice Danto, Badanto, 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 sauve-nous, 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 sauve-nous. Maurice Danto, Badanto, Badanto. Merci, monsieur. Merci pour cette musique. Merci à tous les followers qui vont se connecter. Connectez-vous la famille et partagez, partagez, partagez dans tous les groupes parce que nous devions édifier nos frères et sœurs. Là n'est pas la rigolade, les gars. Vous savez que nous sommes en train de traverser une phase qui n'est pas très... Je peux dire quoi? Ce n'est pas jovial parce que le grand problème, c'est le Cameroun. Et quand la diaspora n'est pas vraiment dans ses droits, dans ses fonctions de sensibilisation, on doit les recadrer parce que ce n'est pas bon ce qui se passe sur la toile. Moi, je vais venir aujourd'hui parler au nom de Foko Roger. Je ne parle pas au nom de la Basse-Yoké. Parce que je ne porte pas l'étiquette de la Basse-Yoké. Mais en tant qu'un combattant qui s'est sacrifié dans ces 7 ans de combat, je crois que j'ai quand même aussi le devoir de venir donner ma part de contribution à mes frères et sœurs. Partagez le live, partagez, partagez, partagez. Parce que ça va déjà à un tournure qui n'est pas bien. Et moi, je me rends compte que c'est toujours le côté de la France qui est en train de venir toujours poster des vidéos, faire des lives, qu'on ne se retrouve pas dans ça. Si nous sommes levés aujourd'hui pour combattre le gouvernement dictatorial, c'est parce qu'il y avait des manquements, c'est parce qu'il y avait de la violence, c'est parce qu'il y avait des crimes qui se passaient dans nos pays et qu'il n'y avait pas de la justice. C'est le pourquoi la Basse a vu le jour. Malgré que d'autres personnes qui n'ont pas soutenu la vision de la Basse, qui croient que la Basse est là pour détruire tous les projets camerounais en diaspora. Mais beaucoup aujourd'hui comprennent que non, la brigade anti-Sardina est une bonne chose pour la lutte camerounaise. Donc, j'ai reçu une vidéo de mon frère qu'on m'a envoyé, qu'on m'a partagé, mon frère Olivier Tchanan, qui c'est un juge qui se plaint dans sa vidéo par rapport à ses frères combattants. Mais mon jeune frère, vraiment, de grâce pour l'image de notre combat, nous ne devions pas déborder les limites à promettre la mort à un combattant. Parce que le monde entier nous suit à longueur de journée. Le peuple camerounais multi nous suit à longueur de journée. Je fais ce live aujourd'hui vraiment pour si c'est que pour d'autres personnes, ta sortie les a plu, ou ta sortie est pour un but. Vraiment, moi, Foko Roger, je vais te le dire, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parce que nous avions un parti de l'opposition au Cameroun qui subit à longueur de journée qu'on colle l'étiquette de la brigade anti-Sardina sur eux. Et nous qui disons que non, nous qui apportons notre soutien à cette partie de l'opposition qui est charismatique du côté du Cameroun et qui dit dans ses sorties à longueur de journée qu'ils sont dans la paix et rien que la paix, qui sont dans les urnes et rien que dans les urnes, qui ne sont pas là pour la division, qui ne sont pas là pour la haine, qui ne sont pas là pour des rancunes entre les enfants du Cameroun. Donc je crois que quand nous menons nos actions, nous devons vraiment contribuer à partager le message de cette leader. Il était le 31 passé en France et il nous a dit qu'il n'a pas la place pour la haine,
pour un Camerounais. Mon frère Olivier Tchanan, vraiment, je crois que le combat s'est élargi en France. Puisque en France, on a presque 4 brigades. Il y a la brigade de Calibro, qui est à la tête, fils le planteur. On a la brigade de Coles Nana, qui a légalisé sa brigade l'autre jour. Et que tout le monde a vu comment est-ce qu'il a légalisé sa brigade. Et il est sur le terrain. Même s'ils sont que 2. Même s'il est que seul. Mais il est sur le terrain pour faire son travail. Il est sur le terrain pour faire le travail auquel il trouve bon pour sensibiliser les Camerounais ou pour édifier les Camerounais ou pour chercher à savoir ce qui se passe dans des partis de l'opposition. C'est de son devoir en tant que citoyen camerounais. Mais vous êtes là, au lieu de faire le vôtre, mais vous passez le temps à décrypter les vidéos de vos frères, de vos compatriotes, à longueur de journée, jusqu'à promettre la mort. Ça, frère et sœurs, si on ne vous a pas recadré vraiment sur cette sortie, c'est très dangereux. Au point où on promet déjà la mort. Je me pose la question, si réellement ce qu'on dit, que l'argent qui circule en France là, n'est pas vrai. Parce que nous on se pose la question, si on est dans le même combat, pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de colère? La dernière fois tu as fait une vidéo jusqu'à pleurer, jusqu'à couler les larmes. Je me suis toujours posé la question. Est-ce que c'est toujours Paul Biya qu'on veut chasser? Est-ce que c'est le but de notre combat là, de chasser Paul Biya? Ou on est là maintenant, on pleure déjà? Mais j'ai vu, dans cette live, beaucoup ont partagé, beaucoup ont liké, beaucoup ont apporté le soutien. Parce que comme tu dis dans ton live, que tu vas t'aimer quelqu'un, c'est bon pour d'autres personnes. Tu es au niveau où tu vas t'aimer quelqu'un. Sentez dans les oreilles, gens, hein? Mais le leader que vous protégez chaque jour, qui vous a instruit, qui vous a installé, et je vais vous le dire aujourd'hui, c'est monsieur qu'on appelle Wanto. Vraiment, avec tout le respect que j'ai pour lui, je crois que c'est lui qui organise tous ces manigances. Je parle ça à mon nom propre. Je ne parle pas ça pour la dire on a la base qui a parlé. C'est Foko Roger qui parle aujourd'hui. Parce que moi, j'ai ras-le-bol. J'ai ras-le-bol pour un leader de la révolution camerounaise qui est basé en France, qui a à sa tête un groupuscule de combattants avec le nom CCD, mais qui ne veut jamais utiliser ce nom CCD. Pourquoi ce monsieur ne veut pas mettre le CCD en place sur le terrain pour travailler? Or qu'il a les Amazones, il a les combattants. Pourquoi c'est l'étiquette de la base qu'on veut toujours éteindre? Pourquoi c'est toujours l'étiquette de la base qu'on doit salir? Moi, j'ai très mal. Et je donne raison aujourd'hui à mon frère Calibro. Je le donne toute mon entière raison. Parce qu'il a combattu. Ce grand frère combattre pour dire que grand frère va faire valoir ton CCD. Va faire valoir ton CCD. Fais tes pancartes, tu passes sur le terrain avec le CCD. Valorise le CCD. Mais moi, je ne comprends pas. Parce que moi, je réfléchis moi en tant que Wasman. Je ne dois pas réfléchir en tant que mouton ou un suiveur. Qu'on va dire que non, par rapport que sur le CCD, je suis capable d'aller installer la base. Non! Grand frère, il y a quelque chose que tu es en train de jouer dans ce jeu-là que les petits frères, tes jeunes frères ne comprennent pas. Et il faudrait qu'on te regarde. Pourquoi tes Amazones que tu as ne te conseillent pas pour dire non? Mettons le CCD en valeur. Mais comment c'est toujours la brigade anti-Sardina qui a un problème? La dernière fois,
le code a fait son congrès en Angleterre et a invité la base UK, vous avez mis ça sur vos pages. Pourquoi est-ce qu'on renaît encore le code? Il faut qu'on éteigne le code. Oh non, le code c'est un parti qui a détruit. Oh, le code c'est les bandits. Oh, le code c'est les... Je comprends pas, vous avez traité le code de tous les noms. Mais si vous avez oublié de dire que c'est le code qui a porté la lutte des boycotts dans cette révolution. Avant que la base ne voie le jour, c'est le code qui organisait les boycotts. Le général Calébri vous a informé cela. Que c'est le caporal grillé. Quand il vient avec l'action des boycotts, c'est avec le code. C'est avec le code. Mais dès là où la base a vu le jour, en Angleterre, le code s'est séparé parce qu'on a créé la brigade anti-Sardina UK. On s'est séparé. Mais le CCD, qui est en France, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu une nation où je vois les pancartes du CCD. Je n'ai jamais vu. Mais on me dit que cette branche de révolution tient des réunions en France. À ses membres, à ses compatriotes, mais ils ne vont jamais sur le terrain avec le code, avec le CCD. À moins de 3 mois, on a installé 2 brigades en France. Toujours parce que le général, c'est colonel Nana, en tout cas général Nana, on va dire que tout le monde est généraux. Maintenant, tous ceux qui sont à la tête sont les généraux. Hein. Moi, je ne dois pas l'enlever son étiquette parce qu'il se dit qu'il est général. Donc, c'est pour dire qu'il est allé à l'ambassade. Il se pourrait que quand un leader de la base entre à l'ambassade, ça va faire peur aux autres. C'est comme si on n'est pas allé toucher sa mangeoire. C'est depuis ce jour que colonel Nana a le problème. Pourquoi est-ce qu'il est allé à l'ambassade? Mais qu'est-ce qui se passe dans cette ambassade? Qu'est-ce que vous cachez dans cette ambassade? Les gars, parce qu'il faut qu'on vous dise la vérité. Chacun doit assumer avec sa lutte. Si c'est que vous voulez vraiment qu'on fonctionne dans cette lutte-là, il faut qu'on assume, les gars. Il y a la base grise en France. Il y a la base jaune. Il y a la base quoi ou c'est quoi là. Il y a la base maison mère. Il y a les... Mais c'est quoi ça? Il y a la base même de Marie, c'est Maroc Keraro. Il y a les bases. Parce que c'est une base, les gars. Mais vous ne parvenez pas à construire vos visions. Que chacun puisse dire, ok, moi je suis leader de la base telle, je sors moi pour mes actions. L'autre valorise, tu ne vas pas valoriser, fais la tienne. Fais pour toi. Si le CCD a une mission à UK et qu'il donne l'invitation à la base UK et que nous on voit que non, ça va porter fruit, on adhère. On adhère. On n'est pas là pour nous disputer. Parce que le but de notre combat, c'est chasser le régime pour bien. Pas pour s'entretuer. Vous promettez la mort à un compatriote de lutte. En quelle qualité, les gars? Vous voulez t'aimer un Camerounais. Et ce leader-là ne sont même pas pour le recadrer. Pour dire non. Parce que moi, quand il fait l'erreur, ça en Angleterre, on me recadre. Mon leader me recadre rapidement pour dire que non, on se désolidarise de ce que j'ai dit. Mais aujourd'hui, je voudrais dire que je porte ça sur moi. Ça, c'est ma part de l'air qu'il fait à mon téléphone. À mes risques et périls. Mais j'ai vu certains clochards par rapport à qu'on a partagé la vidéo de la base France avec le Kumbondo. On dit, oh, regardez la UK. Ils ont partagé sans savoir que c'est une très grande action de voir la base accueillir d'autres partis de l'opposition. Donc c'était pour dire que non, pour discréditer, donc je peux dire quoi. C'était pour apporter une clairvoyance pour dire que la base n'est pas là seulement pour le MRC. Ça c'était pour laver le nom du MRC en diaspora. Mais pas que vous êtes. Je ne sais même pas si vous êtes seulement taré le cerveau avec Kamto. Mais vous avez dit que non, oh, le seul leader qu'on connaît au Cameroun, les gars, mais
Réfléchissez. Si un parti de l'opposition vient en diaspora, ils ne sont pas nos ennemis. On peut écouter leurs visions. On peut écouter leurs projets, leurs programmes politiques. On leur demande qu'est-ce que vous proposez pour la diaspora. Pourquoi on écoute aussi? On ne doit pas se déchiqueter. Pourquoi se déchiqueter? J'ai tellement eu mal sur cette vidéo. Mon frère, si peut-être on t'a donné les vues, ou peut-être tu crois peut-être que tu as le monopole de la force, arrête ça. C'est qu'on te trompe. Parce que je crois, en tant que vice-président de cette base qu'on vient de créer, tu as quand même un porte-parole dans cette brigade qui a quand même le monopole de dire qu'il peut faire les sorties. Mais chacun peut faire ce que bon le semble. Chacun peut assumer comme bon le semble. Sache que tu as promis d'aimer les gens. Ça peut te poursuivre. Arrêtons ça. Chacun est sorti de ce Cameroun-là avec ses problèmes. Et tu ne viendrais pas porter ton problème mettre sur quelqu'un. Tu ne viendrais pas porter ton problème là pour mettre sur quelqu'un. C'est déjà trop. Tout le monde nous appelle parce que nous tous on fait partie de la base. Mais tu pensais que comme c'est en France, ça infecte toute la base de la diaspora. Que là, voilà, ils se promettent à la mort. Mais mon frère, je suis dans quel siècle? Tout ça, c'est qui? C'est Wang To qui organise ça. C'est Wang To qui organise. Je dis ça, Roha. C'est Wang To qui organise tout ça parce qu'il se cache derrière comme un innocent. Il joue le même jeu qu'on peut bien faire au Cameroun. Créer ses amis pour diviser et mieux régner. Il se cache derrière. Il ne répond jamais, il ne fait jamais de sortie. Et je dis que c'est malsain pour ce grand frère. C'est malsain de voir un leader du combat qui est là pour connaître l'état des jeunes frères. Parce qu'il veut voir la brigade sardinienne se disloquer et se noyer. Maintenant, son CCD va revenir en place. Si vous n'avez pas les oreilles pour comprendre ça, ou si vous n'avez pas les yeux pour voir, je vais vous taper c'est que ça aujourd'hui. Il y a des compatriotes qui font les lives chaque jour de la base de Calibri. Fils de Plantain, ils nous ont fait un live l'autre jour pour dire le 31, il y a un leader qui a fait une demande de manifestation le même jour que le MRC devait avoir manifestation. Personne n'a parlé. C'est entier, c'est sorti de l'autre côté. Parce qu'on a voulu étouffer l'affaire pour qu'on ne parle pas de cette personne qui a fait la demande de manifestation le même jour que le MRC. Personne ne va parler de ça. Si vous n'êtes pas en mission pour détruire la diaspora, quel est votre but de combat? Parce que ce jour, la personne n'a pas assisté à ce meeting. Il est resté chez lui. Parce que ça n'a pas marché son coup. Parce que ces gourous ont dit que va nous faire une demande de manifestation le même jour. Ça, c'était pour détruire ce meeting. Et beaucoup de Camerounais nous ont interpellés pour dire, mais on nous dit que le meeting risque de ne pas avoir lieu. C'est le pourquoi. Vous nous avez vu faire les lives très tôt le matin. Pour galvaniser les Camerounais qu'il y a un meeting. Mais quand Fils de Plantain nous parle ça, vous fuyez. Vous esquivez. Personne ne veut débattre sur ça. Mais pourquoi est-ce que un combattant a demandé la demande de manifestation ce même jour? Personne ne parle. Parce que vous saviez ce que vous cherchez derrière cette lutte. Moi, il faut corriger, je vous tape sec. Parce que j'ai les yeux pour voir les choses sur le terrain. Et j'ai les oreilles pour entendre. Je ne suis pas là pour suivre les gens à toi à travers comme des moutons. Monsieur Wang To, Robert, il est temps. Il est temps. Si tu vois que non, tu aimes trop le combat, la base que tu es en train de mettre les enfants partout, les généraux, pourquoi ne pas les galvaniser dans ta brigade, le CCD, et tu cèdes la place à ce jeune frère? Parce que j'ai bonne mémoire, ton CCD est légalisé. Pourquoi tu ne te désolènes pas, tu dis que oui, je laisse la place aux jeunes? Et que tu mets à la tête du CCD un jeune Camerounais? Ou tu mets M. Olivier Tchana qui meurt pour toi? Ou tu mets celui qui est mon frère, le président de la base qui est Maison Mère là? Tu le mets comme leader. Et tu laisses la base en paix. On va voir les travaux sur le terrain.
selon ta vision. On ferait ton combat sur le terrain selon la vision du CCD. Mais tu ne veux pas. C'est la base qui te chère. C'est la base que tant que tu ne détruis pas ça, tu ne seras jamais content. Je donne raison à Calibro aujourd'hui à 100%. Parce que ce jeune frère a bataillé. Que tu laisses la brigade anti-Sardina en paix. Va faire ton CCD. Ne parle plus au nom de la brigade anti-Sardina. Là, tu n'as jamais compris ça. En Belgique, l'autre jour, quand on faisait la marche de la torture pour longueur, tu étais assis avec ton coéquipier, les grands anciens du combat de la révolution. Toi et le caporal Grier, vous avez causé à l'unanimité. Il t'a dit que comme la base France dort, il ferait le tour de la diaspora pour installer la base France. Puisque tu n'es pas de la base. Puisqu'il sait que tu n'es pas de la base. Tu as ta branche d'activité qui est le CCD. Et le CCD n'a rien à voir avec la base. Mais tu as couru rapidement, anticiper les choses pour créer une réunion de la base pour installer Colin Nana. On a seulement observé sur les réseaux sociaux. On a tapé les mêmes félicitations. On t'a acclamé. Bravo. Tu as porté le chapeau sur la tête de ton jeune frère. Mais le jeune frère est allé légaliser sa base. Il a compris qu'il commence à faire ses démarches. Dès lors où il vous a seulement dit que non, il a entré à l'ambassade pour rencontrer, c'est le trésorier payant. Vous l'appelez quoi? C'est quoi? C'est quoi? Là où c'est un nom, un genre là. Tu es tombé de nuit. Tu as dit, mais l'enfant là, comment pour entrer à l'ambassade? Voilà là les problèmes de colonel commencent. C'est là-bas que ces problèmes commencent. Tu as envoyé tous tes guerriers sur lui. On a tiré sur lui toute la semaine là. Et le jeune fait rester focus. Il a déstabilisé tout le bureau. Que bon, toi tu es limogé, tu es déstabilisé, tu ne fais plus partie de la base. Ça vous a fait mal. Tu as couru encore pour aller crier en connu de base. Même pas avoir honte. Tu n'as même pas plus honte. Pour dire que mais c'est bon, je me mélange dans quoi? Alors que là, c'est le moment qui était un jackpot pour toi de dire que mes jeunes frères, ok, comme c'est à ce niveau-là, j'ai le CCD qui est légalisé. Je veux vraiment passer la main à un jeune Camerounais. On va faire les élections transparentes. Quelqu'un va prendre la tête du CCD. Tu as dit jamais. Comme tu n'as pas de mangeoire à vie. Là-bas, là, tu meurs que sur ça. Tu vas nous dire que tu n'es pas différent comme toi. Des pauvres bien, pardon. Tu n'es pas différent des pauvres bien. Qui ne veut pas céder la place aux jeunes. En Angleterre, Caporal Briage cédé la place. Il a dit qu'il est fatigué. Puisqu'il a compris qu'il y a les jeunes qui peuvent se déplacer. Faire ce qu'il faisait seul à l'époque. Il y a les enfants qui peuvent partir partout. Il a passé la main. Pourquoi tu ne vas passer la main? Calibra a vu l'examen, il a passé la main aussi. En Belgique, Annie Tchoka a pris la main. Pourquoi tu ne passes pas la main du CCD? Pour donner à un jeune Camerounais rester aussi derrière. Ou une jeune Camerounaise. Et voir comment ça marche. Non. Famille, ouvrez les oreilles. Parce que le combat c'est là. Là où ça part déjà qu'on va t'aimer quelqu'un là. On n'est pas d'accord. Nous on n'est pas d'accord sur ça. Partagez le live c'est là. Parce qu'il y a beaucoup des opportunistes au Cameroun à l'aise. Beaucoup des opportunistes au Cameroun qui vont dire ah, voilà les gars de la base qui ont dit qu'ils vont se t'aimer les uns les autres. Et ça va jouer sur la campagne du président Maurice Kamto. Donc méfions-nous. Partagez massivement ces lives et désolidariser. Donc chacun doit faire son live pour dire que M. Olivier Tchana, c'est à tes risques et périls que tu dis que tu vas t'aimer quelqu'un. Parce que le combat où on est unis là, il n'y a pas le moral qui doit exister parmi nous les combattants. On ne doit pas se t'aimer les uns les autres. C'est un mot ça ne doit pas sortir dans ton vocabulaire du combat. Je dis non à cela et fermement. Vous ne devez pas nous berner dans ça. Donc, mes frères Camerounais, ce message, partagez ce message que ce frère de Olivier Tchana doit voir ce live. Partagez-le ça.
Quand tu fais de tes lives, évite de prononcer les mots, de t'aimer quelqu'un. Évite ça. Évite ça. Ils sont pleins là. On va aller au coup de poing. Oh non, il veut te téter. Tu es qui? On n'est pas là pour se changer de coup de poing. On doit s'échanger. Nous sommes là pour passer les communications aux Camerounais, pour les sensibiliser, pour les édifier. Pas pour les promettre la violence. Notre violence, il y a une brigade de boycott qui est reconnue pour les actions. Et quand cette brigade n'a pas fait les actions, c'est à huis clos, il reste là. Et tout le monde entier connaît que dans la base, il y a une brigade, une branche de boycott. On avait une phase où on doit édifier les Camerounais. Bientôt les campagnes vont se lancer. Le moment est arrivé maintenant là. Qu'est-ce que nous proposons, nous la diaspora là? Qu'est-ce que nous voulons aussi apporter comme contribution? C'est terrible. Que chaque jour, mon nom, notre leader c'est Kanto. Notre leader c'est Kanto. Non, l'attirant c'est Kanto. Oh, c'est monté Kanto. Oh, c'est Kanto. C'est quoi ça? C'est quel système ça, les gars? Au point où si quelqu'un peut rencontrer notre opposant, c'est le problème. Tous les branches de l'opposition peuvent venir en diaspora. Comme le MRC est venu en diaspora. Le monde entier a vu. Quel est le leader charismatique? À quel moment est arrivé? Tout le monde a vu. Elie Lobé est arrivé. C'est même parce qu'ils ont dit qu'ils prennent le tribalisme ou ils prennent le combat des terrains. Qu'on va on va le taper. Non. Non, les gars. Nous n'allons pas changer le Cameroun en une journée. Lui-même, il s'est rendu compte. C'est le terrain qui paye. Parce qu'il a fait son meeting, on a vu. Je crois qu'ils vont rentrer au Cameroun. Et là-bas, ils vont plus parler. C'est ça le combat. Vous n'êtes pas là pour faire les palabres, pour dire oh non, Elie Lobé était là-bas, il n'y a même pas 20 personnes. L'autre, à quel moment on n'a pas, on ne fait pas les publicités. Les réseaux sociaux sont là. C'est ça. Nos téléphones, ce ne sont pas des télévisions. Nos téléphones sont nos télévisions. Parce que tous les médias camerounais, quand ils vont aller s'asseoir, on va dire, ne parle pas. Nous, on a vu votre tournée. On a vu des rencontres. Ça n'a rien produit. Donc ne parlez pas au MRC. Le MRC a tapé une seule sortie. Tang, il est rentré lui. Donc on n'a pas fait deux sorties. Une seule sortie en Europe où tout le monde a vu. Et un retour où tout le monde a vu le retour. Mais pourquoi est-ce que vous allez commencer à vous promettre que vous allez vous t'aimer? À qui ça profite ces combats-là? Vraiment, dites-nous aussi la vérité. Vous faites les lives parce que vous pleurez maintenant en live. Oui, mais tu peux pleurer par émotion parce que tu te sacrifies pour quelque chose. Mais tu pleures même parce qu'on t'a dit qu'on t'a chassé de la base. Tu pleures parce qu'on dit qu'on t'a chassé. J'ai vu ma générale couler là même matin ici parce qu'elle pleure le fardeau du combat qu'elle se sacrifie. Elle voit comment est-ce que les mamans s'épuisent à longueur de journée pour aller s'inscrire parce que son combat paye. Elle comprend que jusqu'au Cameroun, elle a écouté. Elle comprend que dans toutes les provinces du Cameroun, on connaît qui est la générale Sandi. Parce qu'elle prône l'amour aux femmes. Elle donne l'envie aux femmes de partir s'inscrire. Elle n'est pas là pour insulter les femmes, critiquer les femmes, critiquer les femmes de la diaspora de tous les noms. Non. Mais toi, on t'a seulement dit que non, tu es dégagé. On t'a chassé de la base. Tu peux faire le cas des larmes, les mots coulent, mon frère. Aujourd'hui, maintenant, est-ce que tu vas t'aimer seulement les gens? Arrêtez ça, hein? Arrêtez ça. On peut passer une journée, c'est toujours la France. C'est tous les problèmes de ce combat, c'est la France. Regardez la base belge. Comment la discipline là-bas. C'est dressé comme ça. Parce que là-bas, c'est les incorruptibles. On ne les corrompt pas.
On ne les corrompt pas. Le leader est respecté là-bas. Chacun est à son poste. Mais quand on voit en France, mais pourquoi ces gens qui ont créé les brigades là ne parlent pas assumer les brigades? C'est ça, la question qu'on doit se poser. Pourquoi ceux qui ont créé les basses en France ne portent pas l'étiquette de cette base-là pour travailler avec? Pourquoi? Si ce n'est pas que c'est seulement pour discréditer le combat des vrais combattants. Pourquoi est-ce que vous ne pouviez pas vous unir comme une seule personne? Parce qu'en allant créer notre base, c'est pour dire que tu es en désaccord de celui qui est là-bas. Mais Calibre était là-bas comme ça, là, avec sa base. Vous êtes allé créer notre base. Il y avait 3 bases. Mais jusqu'à là, il n'y avait pas ce problème qu'on voit aujourd'hui. Même celui qui a créé la base grise a fui lui. Il a fui. Il a éteint la base grise. Il est parti maintenant, ils ont créé le concept qui était la tenance et Kanto. Tout le monde a vu la vision, était bonne. Tout le monde a vu la vision, était bonne. Faut pas dire que non. Moi, par le moment, j'ai porté le t-shirt de ça. Parce que ils ont compris peut-être que non, il faut qu'ils changent les façons de faire. Il faut qu'ils suivent le leader charismatique, le président Maurice Kamto. Nous avions fait la publicité jusqu'au Cameroun, à Babadjou, à Bouddha, partout. La tenance et Kamto était partout. Parce qu'on a passé le message à nos frères et sœurs dans nos lives. Mais aujourd'hui, vous voulez encore mélanger encore les choses. On dirait que mes frères, vous êtes des agendas cachés. Ça, c'est les élections. Et c'est au moment des élections que vous commencez à vouloir vous faire voir. Arrêtez ça. Le président Maurice Kamto n'a pas encore battu campagne. Il n'a pas encore battu campagne. On reste à savoir d'abord si on va même l'accepter. Et avec vos trucs que vous êtes en train de parler de thèmes là, ça peut l'affecter. N'appelez plus son nom dans vos affaires de thèmes là. N'appelez plus son nom pour dire que non. Vous apportez le soutien à un leader charismatique et vous dites que non, vous allez t'aimer quelqu'un. Arrêtez ça. Moi, il faut que je dise non fermement à ça. C'est quoi ça? Tu n'es pas d'accord du combat de quelqu'un, va faire pour toi. Au lieu d'aller chianer sur ton téléphone, allume ton téléphone, tu tombes dans les rues. Tu peux aussi faire ta part. Mon frère, partagez le live là, dis donc. Partagez la famille. C'est quel système ça? Donc tu réveilles le matin, tu vois, on t'envoie les lives que tu veux écouter au live, on dit que quelqu'un va t'aimer les gens, mon frère. Si tu dis que tu vas t'aimer quelqu'un, il sort de chez lui le matin, il tombe par terre, d'ail, tu vas dire quoi? Tu vas dire que quoi toute ta vie? Vous n'êtes pas les sorciers. Vous n'êtes pas possédés, les gars. Toujours parce que vous voulez les vues. Ou toujours parce qu'on va dire que non, tu es combattant. Arrêtez ça, les gars. Toujours parce qu'il faut qu'on t'appelle comme Olivier. C'est quel film ça? Question de dépôt le PA devant toi, charge-moi le PA, toi charge le PA là. Arrêtez les étiquettes là. Le combat que nous menons là, c'est pour que le 237 puisse voir le jour. Donc vraiment, si vous avez un leader dans votre base là, écoutez-le. Écoutez sa vision. Ne nous bernez pas tous dans ce cinéma. Ne nous bernez pas dans ça. Si c'est que vraiment vous avez les agendas cachés dans ça, comme j'ai suivi parler l'autre jour, que non, il y a l'argent qui passe dans le tout là. Vous allez dire la vérité dans ça. Les sacrifices sont énormes ici de nos côtés. On avance, on nous tient en arrière. On avance, on nous tient en arrière. Pendant que la base est en train de percer les cieux, on nous tient encore en arrière. Dans la saleté, dans les bêtises. Et dans tout ça, c'est le peuple camerounais qui est meurtri au Cameroun. Et vous voulez que les Camerounais du 237 vont se connecter avec nos saletés là? Le 237 qui nous suit à longueur de journée, qu'on les demande d'être prêts, qu'on les demande de s'inscrire, de savoir comment est-ce qu'ils, où sont les bureaux de vote, où est-ce qu'ils vont prendre les cartes de lecteurs, où. C'est ça que vous pouvez allumer votre téléphone et parler. Pas pour dire que vous allez t'aimer quelqu'un. Alors que ça ne fait pas 2 semaines, tu es à côté d'un président pour prendre les photos, pour dire, tu as même fait le live avant lui-même. Avant qu'il n'arrive au Cameroun, tu as fait le live pour dire que non. Le président Maurice Kamto a dit qu'il n'a pas de la haine pour les Camerounais.
Et toi, tu as l'amour pour t'aimer quelqu'un. Papa God, vraiment, on dit que le combat c'est là. Ce n'est pas facile. C'est nous-mêmes les combattants. C'est nous-mêmes les combattants de la diaspora qui combattons encore notre combat. Mais demain, quand ça va niaiser au Cameroun là-bas, vous allez encore faire le labo de que les gars, sortons, on sort pour aller où? On sort pour aller où? Arrêtez votre combat. Chacun mène son combat. Dans les bonnes et dures formes. Faites-le bien. Parce que vous êtes tous suivis. Il n'y a pas de petits combattants. Tout le monde est suivi. À chaque poste que vous postez en diaspora, sachez-le que c'est suivi à Yaoundé. Et donc quand vous voulez faire ces lives ou les posts, faites-le bien. Parce que les lives là sont suivis, les posts sont suivis. Trop c'est trop la famille. Donc ça c'était mon petit rabot que je voulais apporter aujourd'hui à mon jeune frère pour dire mon pas. Pardon. Si c'est que c'est le mot que je ne sais pas si c'est la colère qui t'a fait arrêter ça. Va faire ton lait pour dire que non, mon père, pardon, excusez-moi. Ce n'est pas un mot qu'on doit tenir en ce moment-ci. On n'a pas le droit de se dire de pareils mots. Fais-le pour dire demander les excuses à tes frères et fais ton combat. Vous avez une équipe. Allez légaliser votre équipe. Sortez sur le terrain. Allez sur le terrain. Ne restez pas dans les chambres seulement pour dire oh non c'est monté, oh non c'est descendu, oh non c'est monté. Il a fait que il est monté. C'est quoi ça? Fais pour toi. Fais pour toi. Laisse pour l'autre. C'est tous ces décryptages-là qui ont toujours fait que nous sommes rentrés en arrière aujourd'hui. Chassement d'épaule bien. Oh non, Sandja a volé l'image de l'autre. Oh non, c'est elle, c'est moi qui avais dit qu'elle passe s'asseoir, l'autre tape sur elle. Les faux bêtises, les conneries. Tout ça pour bien tout dit. Assis, nous regardent, se moquent de nous. Les enfants meurent chaque jour au Cameroun. Les enfants dorment, ils n'ont pas l'eau à boire, n'ont pas la lumière. Et nous, on est sur TikTok pour dire qu'on se promet de cet aimer. C'est quel combat ça? Ça va finir. Et j'ai même vu d'autres dire que non, après le combat là, c'est fini, ils vont même raccrocher. Donc vous êtes là comme... Ouais, il y a d'autres qui me disent que papa faut que 2025 là, si l'opposition ne prend pas le pouvoir, je vais fuir. Personne ne va fuir. C'est jusqu'à la gare. C'est jusqu'à la gare, les gars. Si Nelson Mandela fait 28 ans de torture de Ngata, ce n'est pas que c'est le voix bébé, les gars. Donc si vous voulez que 2025 là, le régime Paul Biya dégage, changeons notre façon de faire les choses, frappons là où ça fait mal. Frappons où ça fait mal. Parce que là où ils sont là, ils changent déjà les langues, donc les langues là-bas à Yaoundé. J'ai mon frère, j'ai mon oncle qui est dans le RDPC. Mon oncle est dans le RDPC avec les gens côtés. Donc toute la bande des gens côtés là, et même sont en train de voir qu'on va les dégager. Et même ils ont peur, les gars. Dis le RDPC même d'abord dans se dépiécer. Le RDPC cherche les voies et moyens. Comment est-ce qu'il faut renvoyer les élections? Comment est-ce qu'il faut faire un coup d'état? Comment est-ce qu'il faut... Mais mon frère, il y a le chercher le mot au Cameroun. Comment est-ce qu'il faut mettre un vice-président? Il y a toutes les cartes qui sont en train de réfléchir. Comment est-ce qu'ils vont faire pour insérer un vice-président pour que le vice-président vienne prendre le relais pour attendre comment est-ce que... Mais les gars, ils ont gardé le poste de vice-président depuis des décennies. Même voilà aujourd'hui qu'on vous sort, on sort. Vous n'avez pas suivi les postes, on dit que non, on est en train de voir comment est-ce qu'on va nous mettre un vice-président. Pourquoi c'est maintenant? On ne se pose pas la question. Nous devions édifier la population camerounaise que zéro construction a changé, zéro modification.
Ils vont que choquer les élections là-haut. On les attend dans les urnes. Voilà le combat qu'on a mené à nos frères camerounais du 237. Nous devons le préparer physiquement, mentalement. Que dès qu'on dit seulement que vice-président, non, ça va t'aimer, arrêtez ça. Parce que c'est ce qu'ils cherchent maintenant là. Entre mettre un vice-président, faire un coup d'état ou renvoyer les élections. Parce qu'il n'y a pas d'argument pour chasser, pour disqualifier Maurice Kamto. Ils n'ont pas d'argument. C'est pourquoi vous voyez tous les professeurs au Cameroun sont traumatisés. Tous les professeurs qu'on les a bernés, on les a poussés dans l'enclone. Et même ne savent même pas quoi dire. Et même se regarder dans les yeux, ils ont la honte. Parce qu'ils font chier. À la veille de qui? Pour faire plaisir à un dictateur de 93 ans. Parce qu'il faut qu'on les nomme. Parce qu'ils sont à la recherche de nominations de postes. Même le Mekisanga Nyamdi, le fils sacrifié de Pomba, lui-même comprend que ça va à Lambeau. Lui-même comprend que c'est tenté de tomber dans l'eau, mon frère. Mais c'est le moment où vous allez venir sur la toile, vous allez dire que non, je vais te t'aimer. Je vais te t'aimer parce que si tu es parti voir le PCRN, non, tu es parti voir Keremona. C'est quoi ça? C'est toi qui fais les palabres. Merci à mes frères de côté de Facebook qui vous partagent le live. Partagez massivement, les gars. Partagez. Que ces gars-là voient le live. Ne baignez pas les Camerounais. Et je vous ai dit que ce n'est pas tout le monde qui va dire que Kamto, qui est derrière Kamto. Je vous le dis, c'est les gars. Ce n'est pas tout le monde qui va venir sur la toile et dire que Kamto, voyez, qui est pour Kamto. Et les yeux pour observer. Et les oreilles pour entendre. Et regarder les comportements. Regardez les comportements. Ce n'est pas tout le monde qui appelle Kamto ce matin, midi, soir, qui est pour Kamto. Sachez-le dès maintenant. Chacun a des agendas cachés. Surtout les gars de Paris là. Ces gars de Paris ont des agendas cachés. Méfiez-vous d'eux. Parce que notre chute vient tout de là. Et vous allez nous dire ça. Parce que personne ne va fuir. Ça c'est le calé entre nous à la brigade anti-Sardina. On a les yeux sur vous. Ça serait le calé. Personne ne va pour. Jusqu'à la gare. Octobre là c'est dans 4 mois. Vous allez sensibiliser, vous allez édifier. Et vous serez sur le terrain. On va vous voir. Personne ne va fuir. Personne. On va finir la fête ensemble. On va finir ce qu'on a commencé ensemble. Merde, mon frère. Chaque jour, quand tu es monté, quand tu es descendu, quand tu es monté, mais vous ne pratiquez pas ce qu'il demande. Vous sortez dans son cadre pour aller faire des bêtises et appeler son nom. Personne ne va fuir, je vous le dis que le combat là, comme on a commencé là, on va finir ça en 2025 ensemble. Octobre là, on est ensemble. Bango, on est avec vous. Celui qui va tenter de dire que je suis fatigué, tu vas nous sentir. Malade, celui qui va dire que non, je suis fatigué, tu vas rester là. Tu es fatigué, tu pars où? Que tu as fait quoi? Vraiment. Vous allez voir comment beaucoup ont commencé à fuir. Quand tu es venu vous mettre dans la lumière. Mais cette lumière-là, vous allez vous faire remplir vos poches. En journée, quand la nuit, vous avez le vampire, vous avez le satapique un peu bien. On connaît votre cinéma là. Mais comme on est passé sur la route de votre mangeoire, vous avez mal. Colonel Nana fait le travail. Colonel Nana vous mettez au pas. Mais vous avez mal de travailler. Allez travailler. Vous allez travailler sur le terrain tout aussi. Colonel Nana fait, on s'est sur le terrain. Il entre là-haut. Mais mon frère, comment est-ce que vous pouvez dire que quelqu'un est parti à l'ambassade? Directement, vous dites que non, il est parti pour l'argent. Donc, c'est pour dire que vous connaissez quelque chose qui se passe avant. Et vous ne voulez pas parler aux Camerounais. Quelqu'un est parti à l'ambassade. Voir comment est-ce que les Camerounais s'inscrivent
comment est-ce que, où est le bureau de l'ECAM? Il est entré à l'ambassade comme citoyen camerounais. On lui a fait voir les bureaux. Mais comme il est passé devant la porte rouge, la porte où tout le monde passe prendre son enveloppe, c'est la mort totale. Donc il faut le sacrifier, il faut le terminer forcément. C'est mort. Vous allez choquer le terrain là. Manoron. Et j'ai dit à mon frère Wanto, grand frère, assume-toi. Parce que j'ai l'impression que tu as fait le truc des femmes là. Assume-toi. Assume-toi avec ton CCD. Arrête de connaître les têtes des jeunes frères. Arrête. Mets ton CCD en valeur. Et quitte dans la saleté si tu vois que c'est la poubelle. Quitte ça. Mais si tu es là pour connaître les gens, les têtes des jeunes, tu es incapable de les unir. Pour dire les frères, vraiment, asseyons-nous comme une seule personne. Et voyez comment est-ce que vous, les jeunes Camerounais, vous, les jeunes de Trois-Montagnes, voilà comment est-ce que je propose. Voilà ce que vous devez faire au lieu de vous disperser. Tu ne fais que créer le groupe chaque jour. Demain, ceux qui vont te manquer au respect, tu vas encore créer notre groupe. Pour créer ce groupe-là, pourquoi tu n'as pas dit à ton frère Camo la Panthère que non, Camo, viens avec ta base grise là, on reconduit ça. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi créer notre base or que ton frère Camo la Panthère a une base grise? Pourquoi on n'a pas mis ça en valeur? Mais c'est pour voir que non. Le UK a partagé une vidéo où l'image de notre frère compatriote qui est parti rencontrer d'autres partis de l'opposition pour blanchir le MRC, pour que les gens ne disent plus que non, voilà le MRC, parce que toutes les chaînes de télévision au Cameroun, c'était le MRC, basse MRC, tout ce qu'on fait, basse MRC. Mais aujourd'hui, la base est partie rencontrer d'autres personnes. Au lieu que vous acclamez, ça ce sont des actions louables. Donc là, je comprends que vous n'aimez pas le président Maurice Kamto. Je comprends que vous avez des agendas contre Maurice Kamto, les gars. Parce que normalement, un Camerounais qui devait voir un tel pareil vidéo ou un post devait dire merci, les gars. Merci pour cette action parce que, enfin, les plateaux satrapiques, les chaînes de télévision du dictateur qui sont au Cameroun ne devaient plus dire que non. La base est une branche du MRC. On devait aussi dire que oui, la base aussi c'est une branche pour le PCRN. Mais les gars, partagez le live là-dedans. Mais comme vous dites que vous êtes tellement allé à l'école, vous avez la dontologie de la politique. Bête que vous êtes. Vous avez commencé à tirer sur les jeunes frères, insulter ces jeunes frères, insulter les partis, les opposants. C'est regrettable. C'est regrettable, les gars. Jusqu'à un porte-parole aussi vient prendre sa part de son téléphone l'allume. Il insulte Akeremouna. Il insulte aussi l'autre. Les gars, bien, mon frère, moi je dis toutes mes choses. Je veux dire que je parle à mon nom propre. Je fais mes choses en tant qu'un wasman. En tant qu'un wasman. Donc, je veux voir mon mouchon par terre. Avant que le mouchon ne parte dans mes yeux là. Je vois d'abord, j'analyse, j'étudie. L'action que le colonel est parti s'est filmé là-bas. Avec le colonel Sou. Ça, c'était pour blanchir le MRC. C'était pour enlever l'étiquette qu'on dit que non, la base du MRC. La base du MRC qu'on chantait chaque jour, c'était ça. C'était une action louable. Mais comme on a partagé ça, voilà alors. Voilà maintenant la base qui a accueilli maintenant le PCRN de Akeremouna. Au lieu que vous mettez les puces pour dire que voilà ça, n'insultez plus le MRC pour dire que non, la base c'est une branche du MRC. Vous jouez à quoi? C'est encore vous qui venez tirer sur le combattant qui est allé mettre la lumière sur le travail qu'on a sacrifié depuis 7 ans. Ils ont mis la lumière. Qui ne sait pas que la base, c'est un soutien charismatique pour le MRC. On n'a pas besoin de les parler. Non, on ne les supplie pas. Mais, sachez faire des choses bien. Tapoter la famille, tapoter. Ils ont déjà signalé le live là-dedans. Oh, vraiment, le Dieu. Quand ils voient les carreaux comme ça sortir dans mon live, vraiment, ça me tensionne. Tapoter la famille. Aïe, 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 aïe. Parce qu'ils n'aiment pas mon frère. Tapoter sur TikTok, la famille. Tapoter, tapoter, tapoter.
Donc les gars, moi, je dis merci encore pour ce live. Et je crois que ce frère va comprendre, voir cette vidéo et il va se ranger. Parce que ce n'est pas bon. Appelle ton frère. On n'est pas ici pour se haïr. Appelle ton frère, tu dis papa, excuse-moi du mot. Parce que vraiment, c'est très dangereux. Appelle ton frère, appelle tes deux frères, tu leur dis pardon. Excuse-moi, j'enlève le mot là. Et qu'on avance. Apprenez à demander pardon quand on fait des bêtises. C'est très grave le mot que tu as sorti là. Très très grave. Parce que je ne compte pas les centaines de mes frères qui ont envoyé seulement la vidéo pour dire que les gars, vous voulez déjà vous t'aimer les uns les autres, comment? On a un micro qui vient ici dire que tu oses pas de Wanto. Wanto c'est qui? Il a deux couilles. Moi, t'envoie d'abord au champ, te bloque d'abord, imbécile, va. Il y en a mon là qui a dit que tu parles même de Wanto. Wanto c'est qui? Feignant comme ça là. Il y en a mon là qui a dit que tu parles même de Wanto. C'est pas un nom comme moi. Imbécile, va dire que tu parles même de Wanto. On ne parle pas de lui que c'est qui? C'est Paul Biya. On insulte Paul Biya chaque jour, tu ne dois pas parler de Wanto. Moi, les micros qui viennent à mon là, qui est les crimes que tu parles même de Wanto. C'est qui? Il a 4 yeux. Donc vous êtes là, vous avez peur de dire la vérité à quelqu'un qui ken les désordres à longueur de journée. On doit le dire la vérité. On doit le dire la vérité. Qui ne fait pas ce que Paul Biya fait au Cameroun là. Puisque les enfants doivent pour se coller la tête et ils passent se cacher dans la chambre. Quand ça se garde, il vient faire semblant d'arranger. Non, 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 je n'accepte pas ça. Si vous êtes les suiveurs seulement continuez à fumer là. Mais apprenez à leur dire que non, ce que vous faites, c'est pas bon. Apprenez à leur dire ça. Que mon général, ce n'est pas normal ce que tu es en train de faire. On est sur un terrain où il y a presque 5 basses. Ça sert quoi? Ça sert à quoi? Et puis ton CCD, ça fait 6. Pourquoi ne pas mettre ton CCD en jeu? Vous avez peur de leur dire que cède la place à un jeune. Mais quand c'est à la base, vous êtes très fort. Non, 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 non. Il faut céder la place aux autres. Non, 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 les anciens là, vous êtes fatigués. C'est comme ça que vous avez tiré sur Campton. Sur Kemta. Vous avez tiré sur Kemta, non. Les anciens là, pardon, allez à la retraite. Les gens qui ont fait les 20 ans de combat, 30 ans l'arrêt, c'est bon. Laissez la place aux jeunes. Elle est rentrée là, dit ok, moi je me sens même d'être trop fatigué. Puisque chacun peut déjà voler ses propres ailes. Vous avez connecté sur le combat, qu'il s'est sacrifié sur ça. Il a laissé la place. On a fait le congrès de la Bachuke. On a passé aux élections. On a voté notre général Sandy. Et on m'a mis vice-président. Pareil comme le Calibra sur ça en France. Il a fait le congrès de la basse France. Il a mis, on a voté fils de planteur. En Belgique, on a voté Annie Choco. Mais en France, c'est quoi ça? Même moi, le CCD, tu mets quelqu'un là-bas, tu peux t'asseoir sur la maison. Quand on parle de toi, là, ça fait mal aux gens là. Va te reposer. Pour que les gens te valorisent, que oui, papa Wande, tu as trop fait aussi. Va te reposer. Donne la place à un jeune. Donnez la place aux jeunes. Mais voir mes jeunes, mes frères et soeurs commencer à se connaître, faire les lives chaque jour, insulter les uns et les autres, mes frères. À qui ça profite alors dans ce combat? C'est quoi ça? Donc, merci pour ce live que je voulais recadrer nos frères de la base. On va entrer dans le sujet de notre sensibilisation et l'édification du côté de Cameroun. Vraiment, merci encore pour ceux qui ont pris la peine d'écouter et de partager. Tapotez sur Facebook, tapotez sur TikTok, tapotez les gars. Voilà. J'ai vu beaucoup de gens me dire que non, oh, Elimbelo est seulement pour vous dire qu'il bagarre pour la terre. Mon frère, mes frères camerounais, chacun fait sa part. Si Elimbelo voit que le pouvoir ne lui sert à rien et qu'il voit qu'il veut revendiquer la terre, laissez-le faire pour lui. Laissez-lui. Pourquoi vous... Moi, je dis que le monsieur là, je ne parle plus de lui. Parce qu'en trop parlant de Elimbelo, on le donne en comme la valeur. Laissons-lui. Ce sont ses propres frères Douala qui vont le porter, jeter dehors, que dégage. Ce sont ses propres frères qui vont dire que mon frère, ton combat là n'a pas de sang, qui là-bas, ça là-bas. Comme s'il y avait encore la terre à Douala. Il y a la terre où à Douala? Il y a encore la terre à Douala. Non, vous-même, il y a encore la terre à Douala. Ils ont vendu tous les terres, c'est maintenant qu'il est fatigué, il est vieux. Il voit maintenant qu'il faut qu'il peut acheter là. Il faut qu'on chasse les gens. On va chasser qui? Vous pouvez dédommager les Camerounais. Vous pouvez dédommager les Camerounais pour que chacun rentre dans sa ville. Dans un pays
démocrate. Il n'y a pas de village. On doit tracer le plan de chaque ville. On doit développer. Parce que ça, ces dictateurs, c'est parce qu'ils sont là seulement parce qu'ils veulent voler. Ils veulent centraliser tout à Yaoundé. Pourquoi on dit qu'il n'y a que Douala et Yaoundé, seulement que c'est la capitale économique et la capitale présidentielle. Ça, c'est des bêtises. Les 10 provinces du Cameroun devaient être les monopoles, les centres-villes des 10 provinces du Cameroun. Pour un président qui est tellement, qui connaît vraiment, qui aime le bien de son pays, il devait centraliser tout dans les 10 provinces du Cameroun. Et c'est là-bas que personne ne devait envier qui que ce soit. Le développement de l'île jaillit partout. Mais comme il a canalisé tout à Douala et à Yaoundé, on va aller où? Je vais rester à Bouddha. Il veut construire quoi à Bouddha? Si il construit l'immeuble à Bouddha, qui va venir louer la maison là? Il va travailler quoi pour? Il va travailler quoi à Bouddha? Il n'y a quelle société à Bouddha? Mais comme on a centralisé tous les sociétés à Douala et Yaoundé, c'est là où tout le monde passe à masser. Il y a de quoi? Mais s'il y avait les sociétés, que le peuple a créé les sociétés partout, on devait partir à Douala, faire quoi à Douala? On devait prendre les 100 millions pour aller construire l'immeuble à Douala, qu'il construit quoi là-bas? Donc ne venez pas vous distraire dans les films là. Le président Maurice Kamto a un plan pour Douala, un plan pour Yaoundé, un plan pour tous les provinces du Cameroun. Il a ça dans sa tête. Donc il peut vous donner le schéma là chaque matin. On dit que le bon maçon c'est au pied du mur. Donc nous là, on a déjà les yeux, on a plus les yeux charnels. On a plus les yeux pour le bling bling. On a les yeux pour ce qui est de bien et de bon. Donc pour le bon maçon pour toi là, c'est au pied du mur que tu vas voir que celui-ci est bon ou pas. Ne soyez plus les suiveurs parce qu'on dit que Bana et tu cours. On dit que mais tu cours. Non, 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 non. Le tout aussi. Le fils camerounais qui a la vision du changement pour le destin de chaque Camerounais. On le sait déjà. On le sait. Comme vous avez vu ces partis qui sont venus en diaspora, il y a beaucoup qui vont venir. Ne soyez pas surpris que le SD aussi va venir chercher. Vous pensez que le SD n'est pas basé en Europe? Vous pensez que le SDF n'a pas ses alliés aussi en Europe? Donc vous pensez que le SDF ne doit pas venir faire sa tournée? Tous ces gens-là vont faire la tournée. Kaba Libi va venir faire la tournée. Il a aussi ses fidèles en diaspora. Ou quand Kaba Libi va venir, vous allez le chasser. Vous êtes fous. Restez de votre vision. Ne nous mélangez pas dans la saleté. Ne nous collez pas les étiquettes qu'on va porter un autre fardeau de justifications chaque jour pour dire que non, voilà la base qui est partie encore, faire les boycotts de l'autre. Non, non. Laissons chaque personne. La diaspora est ouverte à tous les partis de l'opposition. Venez battre vos campagnes, venez faire vos réunions, vos meetings. Parce que dans les bureaux de vote de la diaspora, là, il y aurait les partis de l'opposition. Vous pensez qu'ils vont suivre les unes là? Vous pensez que les qui vont suivre les unes dans les ambassades? Et quand vous les voyez en diaspora, vous commencez à tergiverser comme les mauvais esprits. Ils sont là en mission pour galvaniser les membres, les fidèles. Pour ceux qui seront dans les bureaux de vote pour surveiller. Tu n'es même pas membre d'un parti. Tu vas commencer à insulter un opposant. Mais arrêtez ça, dis non. Arrêtez ça. Ils sont au travail. Et ils sont en mission. Vous allez beau les insulter, même si on se manque de 10 fidèles. Les 10 fidèles, ils vont repartir. Ils sont là. C'est quand même quelque chose. Battez-vous pour votre candidat. Battez-vous. Si vous aimez tant votre candidat, battez-vous. Dans les bons noms, comme il se doit. Merci. Sur Facebook, je peux demander à tous mes frères sur Facebook, si vous voulez venir sur TikTok, là on va ouvrir le panel pour que chaque personne puisse maintenant demander la parole. Je vais vous monter et bavarder. Ceux qui vont monter, m'insulter, pour monter, m'insulter. Donc je dis merci à toutes les personnes qui sont sur Facebook, qui ont partagé le live, qui ont sympathisé, comprendre quoi que ce soit. Whatever. Merci à vous. Voilà. Tapotez sur TikTok, les gars. Tapotez. Donc, je demande à tous mes frères sur Facebook, rabattez-vous sur TikTok. Pour ceux qui ont le compte TikTok, allez sur TikTok parce que je dois ouvrir le panel pour que, on peut faire 2 lives pour que 2 personnes parlent. Donc, si quelqu'un veut intervenir, venez sur TikTok. On va faire le live encore pour 2 heures de temps ensemble, afin qu'ils puissent arrêter le live. Donc, je dis encore merci à tout le monde qui est sur Facebook. Merci à vous parce que vous devez couper le live. Merci. Et bonne soirée.